Ah ben, salut mes hosties et bienvenue à votre moment préféré de la semaine, un nouvel épisode de Mona, femme de culture! Non, merci. Là, ma journée elle partira aujourd'hui parce que, ben oui, me sens encore pogné avec mon chum. Pouvez-vous croire que monsieur trouve que je suis trop demandante? Hey! Pourtant, là, tout ce que je souhaite, là, moi, dans la vie, c'est qu'il ramasse son linge sale, qu'il fasse la vaisselle, qu'il me laisse une fois de temps en temps coucher avec Hugo Girard, j'exagère pas. Non plus. Ah, t'es quoi? C'est pas grave, regarde, je l'ai laissé tantôt, puis je l'ai déjà oublié parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée pas piquer des verres. Je reçois la multitalentueuse Émilie Bégin qui vient me parler de la comédie musicale Annie. Mon boy Claude Crest est à la chronique. Et ensuite, je reçois l'étrange mais ô combien attachant Charles Beauchesne. Ça va être malade. Oui, c'est bon ça. Là, juste avant, j'ai un appel important à faire, puis après ça, on part ça, OK? Oui. Okay. Oui, ben c'est ça, j'ai ce qu'il te faut, là. Elle nous a longtemps dit « Laissez-moi danser », puis elle va être contente parce qu'elle s'enligne faire ça tout l'été. C'est Émilie Bégin, tout le monde! Ouais! Ah! Ouais! Merci d'être là, ma chum! C'est bien beau chez vous. N'est-ce pas, hein? Eh Ça oui. sent un peu le cul, mais on est bien pareil, n'est-ce pas? On aime ça. C'est ma marque de commerce. Ça part de même. Oui. Émilie, Oui. on va te voir dans la comédie musicale Annie Oui. cet été. Oui. Et puis là, pour les incultes là, qui savent pas c'est quoi Annie, qui se disent, voyons, c'est-tu un remake d'Annie et ses hommes? Peux-tu nous parler du show un peu? C'est quoi Annie? C'est le grand film, Annie, de la petite orpheline rousse qui est à la recherche de ses parents, pauvre petite, qui vit dans un orphelinat de petites filles avec une Miss Hannigan pas très gentille, Ouais. la gouvernante. Je sais pas vraiment comment on appelle ça. Là. Je sais pas, une matriarche, une mégère. matriarche, en tout cas, Hélène celle qui Bourgeois-Leclerc s'occupe... dans Aurore. Exact. Tu sais. Mais celle qui s'occupe de l'orphelinat, en Ouais. fait, elle essaie de se sauver, pauvre petite Annie. Ça se passe dans le temps des fêtes. OK. Fait que, à New York. Fait qu'on a des manteaux de poêle. Il va faire chaud sur scène. Ben oui, quand même. Hein? Oui, ça se passe en plein hiver. Je te dis, on danse, on chante, on a du poêle. Oh, wow. Ouais. Il va pas faire froid sur scène. Et toi, on va devoir incarner Lily Saint-Régis. Nelly Saint-Régis. Parle-nous un peu de Lily. Moi, je suis comme la pas gentille. OK. C'est le milliardaire qui veut accueillir Annie, lui dit « OK, je t'accueille chez nous quelques semaines, mais je vais faire pour toi mon gros possible de retrouver tes parents. Puis je vais donner une récompense de 50 000 T'es un opportuniste, la Lily. Ben oui, là. puis là, je fais ça avec mon chum. C'est le frère de la gouvernante de l'orphelinat. OK. Fait que j'essaie de me faire passer pour la maman d'Annie pour juste avoir le 50 000 Hey, Émilie Bégin qui joue une pas fine, c'est Ouais. du jamais vu Mais quand même. C'est une pas fine Une, maladroite, là. ouais. Tu sais, c'est une pas fine dans Walt Disney. On Ouais, ouais. l'aime pareil. On parce s'attache que... quand même. Exact. Ça va être Dans son- joué à la québécoise, tout ça. Oui, ça va Avez-vous être joué à la francisé québécoise. les noms? Qu'est-ce que tu veux dire, Miss francisé? Hannigan, est-ce que c'est... C'est Miss Hannigan. C'est Hannigan, Oui, on regarde les c'est vrais Oliver noms, là. Warbucks, mais on le joue en québécois. Ah, wow, j'ai à hâte part de voir. Véronique Claveau, qui joue Grace, vraiment, elle est en français normatif, là, Ouais. vraiment style doublage. OK, là. parfait. OK, ah, Ouais. j'ai vraiment hâte de voir. Oui. Puis Annie, justement, c'est une comédie musicale qui a été jouée, reprise partout dans le monde. Il y a Ouais. eu des films. Depuis Seul et 17, Imagine. qu'est-ce qui fait le succès de Annie, selon toi? C'est touchant, tu sais, c'est une petite fille qui recherche ses parents, une petite fille pauvre qui vit dans une orphelinat, qui se retrouve dans un palais chez le milliardaire, puis que du jour au lendemain, elle se retrouve à vivre une vie extraordinaire. Tu sais, c'est vraiment le c'est Hey, vraiment success Cendrillon. story. Exact. On peut pas tu sais. ne pas aimer Ben ça, non, dans le fond. les tu chansons sais. sont bonnes, Ouais. le livret, c'est bien écrit. Serge Denoncourt a fait une belle... C'est lui qui a fait la traduction. La comédie musicale, c'est un beau show familial. Que Moi, de j'ai la hâte joie. que les enfants viennent voir ça. Ah ouais, vraiment. Ben Moi aussi, oui. j'ai très hâte d'aller le voir. Mais Il n'y a oui. rien de plus gay qu'une comédie musicale Ben dans la vie, oui. tu le sais. C'est genre notre dada, nous Ben autres. oui. Là, les répètes sont bien commencées, hein? Oui, c'est bien commencé. Parmi tout ce beau cast-là, Oui. ta révélation, ton coup de cœur, c'est qui? Ben écoute, je connaissais pas beaucoup David Savard. Ben c'est sûr que Véronique Claveau, c'est ma bonne chum, là. C'est pas une surprise. Ouais, ouais. En répétition, on se fait même séparer, là, comme à l'école, parce que là, Serge, il disait, vous avez pas commencé à jaser de même dans mes répétitions. Les deux tannantes avec les Eh cornes oui. qui poussent. là. Exact, tu sais. À part Véro, que je connaissais très bien, c'est sûr que Kayla, la petite Annie, elle est tellement touchante, elle est tellement cute, c'est une professionnelle. Ah ouais, hein. Elle sort là, vraiment de la manufacture Broadway. La première fois que je l'ai vue, c'était au shooting photo pour Ouais. l'affiche. Puis quand j'étais arrivée, elle était déjà avec sa perruque, sa petite face. J'étais là,
Mais mon Dieu, c'est celle du film. Elle est pareille. Ouais. Puis quand je l'ai vue en répétition, je ne l'ai même pas reconnue. Parce qu'elle a des longs cheveux blonds, blond, un peu de ma couleur. OK. Petites lunettes. Et là, je la vois en répète, je fais « Allô, moi, c'est Émilie. » Et là, ben, on s'est vu au shooting Photoshop. Ah! Kayla, je l'avais pas reconnue. Blonde! Elle est blonde, cheveux longs. Écoute, ça n'a pas rapport. Scandale! Émilie, merci d'avoir été là. Je suis complètement Merci. ravi. La gang, manquez pas Annie, la comédie musicale. C'est dès le 22 juin 2022 au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Oui. Et à Québec, c'est le 12 août à la salle Albert Rousseau. Pour les billets, c'est au aaa.com. Et pour les meilleurs conseils rénaux, appelez Saskia Trudeau. OK? Émilie Bégin, tout le monde! Tu reviens faire des backflips ici quand tu veux, OK? Je suis très excité du retour de mon chroniqueur de cette semaine. On accueille l'ex de Clémence Desrochers, Claude Crest! Hey, c'est moi ça! C'est vous, ça! Monsieur Crest, bonjour. J'espère que ma jambe ne te dérange pas trop. Non, je la trouve mouillante, C'est votre bon, c'est jambe. parce qu'elle plie plus. Parce que dans les années 50, je me suis fait rentrer dedans par un skidoo. Un skidoo? Un skidoo, puis depuis ce temps-là, j'ai une hanche de bois. OK. Ah, ils l'ont mis en bois. En cerisier, toujours? En chaîne. En chaîne? Oui. OK. Là, aujourd'hui, il pleut, là, fait que ça gonfle un Ça peu, ça fait gonfle, mal. là, ça travaille. Je suis de mauvaise humeur un peu, là. Ben! Mauvaise humeur ou pas, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Monsieur Ben, Crest? écoute, aujourd'hui, ça va être un peu plus touchant parce que, comme tu sais, le 17 avril dernier, mon bon ami Paulo Noël, Oui. il est décédé. Ouais, mes Puis, sympathies. ben oui, puis moi, ça a été un de mes grands amis. Puis là, aujourd'hui, je t'ai amené son autobiographie. Paulo Noël, entre l'amour et la haine de l'orphelinat au succès. Ben oui. Moi, vous le dire, là, c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Ah ouais, hein? Oui, puis aujourd'hui, je voulais vous raconter une couple d'histoires. Mais gars, pour commencer, je veux juste te montrer. C'est notre jeune Paulo. Je sais pas si t'es capable de zoomer ça. Ah, Comment est-ce qu'il mon était beau. Dieu, hein, on s'assoirait là-dessus sans remords. Tu sais ce qu'on dit, c'est long nez? Non? Long nez, Ah, tabarnak, la bisoune! C'est ça qu'on voulait dire. Ouais, Paulo, il aimait deux affaires. Oui. Se promener en bateau puis se battre. C'est-tu vrai? Ouais, il aimait Ok. ça, il aimait ça se battre. Puis je vais commencer par son enfance. Il a eu une enfance assez rock'n'roll, Paulo. Paulo, son père, le bonhomme Noël, c'était un bandit. Un bandit de la pire espèce. Imagine, le bonhomme Noël, il montait ses trains pendant qu'il roulait, puis il pelletait le charbon en bas, puis le petit Paulo, lui, il ramassait ça dans les chaudières, puis après ça, il revendait ça. Il revendait le charbon. Ah oui, le bonhomme Noël, le père, c'était un malcommode. Puis là, à la maison, ça se battait, ça criait. À un moment donné, la police débarque, pogne les enfants, il amène tout ça à l'orphelinat. Le bonhomme Noël s'est pas laissé faire. Il est rentré à l'orphelinat avec un revolver. Il a pogné ses enfants, puis il est parti, puis bonsoir la visite, c'était de même qu'on réglait ça dans OK, le temps. fait que l'orphelinat, ça n'a pas été trop long, Paolo. Assez pour s'écœurer de la religion, je pense. OK, je comprends. Ouais, Je comprends. Il voulait plus rien savoir après ça. C'était de même. oui, C'était de même ça. dans le temps. De même. Après ça, m'a donné toutes des belles histoires qu'il y a dans ce beau livre-là. À un moment donné, Paulo, il est chez eux, il doit être tranquille. Il entend que ça brasse dans la maison. Fait. Il s'en va dans la cuisine, puis il voit son frère qui se fait tenir par la gorge par un gars avec un couteau. Paulo s'en va, dépogne les deux, pogne le gars au collet, puis là, il dit, il sent de quoi de chaud. Il se penche, il y avait un couteau planté dans le ventre. Arrête. Paulo, il y avait un couteau dans le ventre. Ça arrivait à chanter pareil, ce monsieur-là, Oui, quand puis même. c'était de même dans le temps. Ben tout, oui. le monde a un coup de couteau. Couteau, pas couteau. T'en tout as le déjà monde. reçu un, toi. Ça, plusieurs. Ça barrait pas les portes à l'époque, quoi. Les portes, c'était pas encore inventé. Il n'y avait pas de porte à On l'époque. n'avait pas encore inventé les portes. Quand on a compris qu'ils pouvaient mettre une espèce de petit mur Ben oui. qui s'ouvre, qui se ferme. Un mur amovible qu'on Ben appelle dans le Ah milieu. À un de- moment donné, je te conterai la première fois que j'ai vu un trottoir de ma vie. J'ai capoté. Je comprenais pas. Je comprenais Marchiez pas. sur quoi avant? Dans la tête battue? Dans tes battues. Dangereuse petite Les genres fille. noirs qu'on Les chars à noir. Bon. Qui dit années 50 puis 60 dit un petit peu d'homophobie. Oui. Ah, ça! Ta belle c'était époque, le bon ça. temps. Un moment donné, Paulo commence à se faire connaître en chantant ses belles chansons. Puis il se fait inviter à faire une émission à Radio-Canada. OK. Mais là, Paulo, il voulait pas y aller. Parce qu'il s'était fait dire qu'il y avait plein d'homosexuels là-dedans, dans OK. cette grande taux-là. Là. Il voulait pas y aller. Puis c'est Olivier Guimond qui lui a dit « Fais-toi-en pas, c'est pas si pire que ça. » Puis là, il est allé. Puis il s'est rendu compte, il a dit « Hey, c'est du monde comme tout le monde. ça. Ah, c'est beau, Ah ça. ouais, il a évolué. Il a évolué. La rumeur disait qu'il y avait plein d'homosexuels Oui, sur Radio-Canada. Oui, il fallait pas que tu rentres là parce que c'était juste des homosexuels dans la grande tour. Paulo voulait pas y aller. OK. Ma dernière petite anecdote que j'aime bien. Oui. À un moment donné, Paulo, il a fait un genre de burn-out, puis il est allé voir son docteur, puis il a dit au docteur, je me sens pas bien, je suis de mauvaise humeur, je file pas. Puis le docteur, il a dit, Paulo, t'es un homme,
Achète-toi une grosse bouteille de rhum puis passe sur ton bateau. Paolo, il est parti 3 mois en bateau. Quand il est revenu, il allait bien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, ben il y a une pénurie de psychologues en plus oui, de ce temps-ci. c'est ça. Rien qu'un Captain Morgan pis un bon ponton peut pas régler, ça, mon Claude. C'est ça. Ah, ben on part en thérapie. Merci d'avoir été avec nous autres, mon Claude. Hey, c'est la légende, tout le monde. C'est Claude Crête. Hey! Eh, si bol. On pense à toi, Paolo. Si le moche avait un visage, ce serait celui de mon prochain invité. On accueille Charles Beauchesne! Hey! Salut, B! Comment ça va, toi? Ça va, je suis contente de te voir. Merci d'être là. Ça fait grand plaisir. Charles, t'es humoriste. Il y a entre autres choses, T'es oui. un adorable petit garçon bizarre. Et t'es l'animateur du podcast Les Pires Moments de l'Histoire pour lequel t'as ramené un deuxième Olivier Chevaux. Bravo! Merci. Applaudissez ça. C'est fin, ça va bien, je suis content. Pour célébrer ça, mon chum de gars, j'ai décidé de faire une entrevue Les Pires Moments de Charles Beauchesne! Et puis, ben, les pires moments, c'est triste. Hein? Puis quand on est triste, qu'est-ce qu'on fait, Charles? On pleure, on est humilié. On mange de la crème à glace! Charles, Oui? le pire moment de ton histoire. Ah, man, ça va être humiliant, ça. Étais-tu un ado spécial? C'est quoi le pire moment de ton adolescence? Oh my God, il y en a plusieurs, mais je te dirais que le pire moment de mon adolescence, c'est la fois où j'ai essayé d'inviter au bal des finissants une fille sur qui je tripais. C'était la Saint-Valentin, il y avait un marchand de roses à Brébeuf là, qui vendait des fleurs. Là. Je suis comme, OK, ça c'est le destin là, qui m'envoie cette affaire-là. Là. Ça, je me suis présenté au milieu de la cafétéria, là. C'était Times Square, là. Il était 12h30, là. Tout le monde était là, là. Il m'a vu arriver là, comme un Saint-Bernard qui s'est fait arroser par une moufette, là. C'était terrible. Fait que là, je me suis mis à genoux. J'ai mis un genou à terre. Non, Charles, pourquoi se faire vivre ça? Parce que je me suis dit, genre, encore une fois, mais là, ils aiment ça, là, les grands gestures là, romantiques, là, ça va le faire avec un genou à terre et avec ma rose. Puis j'ai dit... Sois ma cavalière! Mais pas veux-tu, il n'y avait même pas une question, là. C'était de l'alchimie, là, pensez à l'impératif. Mais fais-le! Bien, évidemment, elle était complètement tétanisée. La cafétéria était silencieuse en 1 seconde d'écart. Tout ce qu'on entendait, c'est une espèce d'assiette qui spinait en dedans. Oh mon Dieu! Fait que là, elle était comme... Et bien, il s'est passé comme 30 secondes dans le silence absolu, là, où c'était comme... En tout cas, Jurassic Park devant le tyrannosaure. Là, je pense que c'est dit si je bouge pas, il va peut-être s'en aller puis pas me voir. Là, fait que si je le vois pas, il existe pas. j'ai fini par dire là, ouais, prends ma fleur. Là. Là, elle a pris ma rose. Là, puis là, s'en est suivi un autre 30 secondes de silence absolu tétanisé de malaise. Et t'as quitté. Je suis parti à reculons. Fait que c'est ça. Puis il y avait une orange qui traînait sur une table à ce moment-là. Puis j'ai sauté un fusible. Puis j'y ai lancé une orange. Ah, fille? Ouais. Ah, mais là, je prenais pour toi au début. Non, mais te prends pas pour moi, faut jamais prendre pour moi dans cette histoire. Elle s'est tassée, puis l'orange s'est écrasée sur un mur et elle a reçu de l'acide citrique dans l'œil. Citrique a fondu. Aujourd'hui, c'est une demi-femme, là. Elle a fondu jusqu'ici. Je fonds! Tu détonnes pour le mieux de ce qui se fait en humour en général. J'essaye. Ça, c'est parfait. Le pire moment de ta carrière d'humoriste. OK. C'est la première fois que j'étais tête d'affiche. On m'avait fait confiance. Là, on m'avait appelé en me disant comme « Je pense que t'es prêt, Charles. C'est parti. 45 minutes. C'est toi le headline. » C'était comme 2 humoristes champ gauche, back-à-back. Ouais. Puis là, je dis pas que c'est leur faute. C'est juste qu'après ça, moi, quand j'arrive avec mon matériel, je pense que c'était la très, très grosse goutte d'eau qui a fait déborder un très petit vase déjà bien plein. Et voilà, s'en est suivi 45 minutes de matériel, 0 rire. De silence. De silence. Où là, j'étais en train de faire tout mon Charleston, là, toutes mes claquettes. J'étais en train de faire « Attendez, j'ai cette affaire-là là, qui s'en vient aussi. » J'ai été payé pour 45 minutes. Ça va être 45 fucking minutes et je m'en torche. Fait que là, j'arrive, là, je continue avec plus de claquettes encore, là, encore plus de Charleston. Là, et voilà, ça c'est. Là, il y a du monde qui ont commencé à quitter la salle. Peu de gens le savent, mais tu connais la réalité de se taper le sac, hein? Parce que tu as pratiqué l'art de la drague pendant 1 an ou 2, presque. près, là. oui. Ton pire moment en drague? Mon pire moment en drague, c'est la finale du concours Drague-moi, Ouais. dans lequel j'ai commencé à faire de la drague. J'étais déguisé en espèce de petite fée clochette, petit bob pixie, barbe à papa rose, avec des petites ailes de fée puis une petite baguette. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un montage où je mélangeais It's Raining Sunshine de Miranda Cosgrove. It's Raining Sunshine. OK. Ouais. Puis mélangé avec des bouts de Gateways de Dimmu Borgir, qui est du
musical norvégien symphonique. Genre. Dis-moi burger, on dirait, mais du kebab de l'estomac, là. Oui, ben c'est ça, exactement. Ça sonne un peu comme ça aussi. Ok. Là. Et la narrative, parce qu'il y avait une narrative derrière ça, c'était que ma baguette de fée était hors de contrôle. Et toutes les fois que je m'auto-fessais avec ma baguette, je switchais de registre musical. Devant une salle remplie d'homosexuels en boisson, y a rien de mieux, ça pogne. Et qui déteste ce genre musical comme personne n'a jamais détesté ça. T'es fan de grandeur nature, c'est quoi ton pire moment de bicoline? OK, mais tu sais quoi, il est récent. Fait qu'ils ont décidé de me booker pour un spectacle corporatif en Yorick de Noël. Bicoline. Non, dans une casa grecque. Là, je suis un personnage médiéval dans une casa grecque qui va faire un spectacle pour une agence de recouvrement. Et là, je vais préparer, c'était une lecture de contes. C'était les contes de Yorick. Fait que là, j'ai mon livre des contes des frères Grimm. Puis je lis Hansel et Gretel en faisant des voix. C'était beaucoup trop hermétique pour tout le monde ce soir. Là, je suis en train de faire... Et Hansel lui dit « Hey, viens crâne, Gretel, je vais te montrer comment ça fonctionne dans le monde des enfants allemands. » Là, il y avait une madame en avant qui était comme « Il faut que ça s'arrête! Il faut que ça s'arrête! Non. Il faut qu'il s'en aille! » La madame qui crie des calices pendant qu'elle a plein de crevettes tigrées dans la gueule. là, elle était fâchée en état d'ébriété. Mais c'était comme « Je veux, il faut que ça arrête! Ça pourra pas continuer 15 autres minutes Ça comme gâche ça. le goût de mon riz pilaf, ce petit niaisage-là. Fait que là, j'ai le gars qui m'a booké sur la soirée qui est comme Yorick, faudrait commencer à penser à s'en aller. Je suis comme, tu sais quoi? J'en ai assez, moi aussi. J'ai refermé le livre, j'ai fait, il faut que ça arrête. Bonne soirée, tout le monde. Et je suis tout simplement rentré pour 45 minutes de route à Montréal. En détestant le Moyen-Âge plus que jamais. En étant, mais j'ai jamais été aussi plouc de face que j'aime. C'est fantastique, j'ai tout aimé. Merci d'avoir été là, mon Charles. Charles Beauchesne, tout le monde! Cheers, tout le monde. Là, mon beau bébé, je vais te laisser y aller, te popper à buvard puis te battre avec des épées en mousse. Et vous, à la maison, merci d'avoir été là encore une crise de fois. Et restez des nôtres parce que la semaine prochaine, je reçois un accusé réception puis une greffe de queue. C'est le party! Bye! Bye! Moi, bye! Bye, bye. Bye! Bye! Ha ha ha, Loft.